Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord débuter en vous remerciant, que ce soit pour votre présence, vos j'aime, vos visionnements, vos commentaires, vos partages. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui s'y sont joints. Bienvenue et merci pour votre abonnement. D'ailleurs, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu, avant de débuter le tirage, plutôt aujourd'hui, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu dans l'espace communauté, dorénavant, il y aura publication en fait sur la chaîne un jour sur deux. Donc, autrement dit, ça va me permettre ainsi de trouver une meilleure constance dans mes publications, car je dois avouer humblement, en fait, que dans les derniers mois, ça arrivait quand même assez régulièrement qu'une journée par semaine, au lieu de publier 5 vidéos, ben, je mettais une journée par manque d'énergie, manque de temps, etc. Je vous conseille allègrement de trouver toujours votre équilibre intérieur, mais il fallait également que je pense que je trouve le mien. J'apprécie énormément vous faire des guidances gratuites à choix d'énergie générale sur la chaîne. Mais les guidances privées s'accumulant aussi également. Donc, la demande, en fait, pour les guidances privées s'accroît de plus en plus. Ce qui fait en sorte que parfois, certaines journées, je manquais d'énergie pour faire la guidance sur la chaîne. Et ce qui, en fait, ben, je venais à omettre, en fait, cette guidance-là. Donc, une journée sur deux, ça va me permettre de mieux équilibrer le tout. J'adore faire les guidances générales sur la chaîne. Donc, c'est quelque chose que je veux continuer pour les prochaines années. Mais pour cela, je crois sincèrement qu'il fallait également que je trouve mon équilibre. J'étais un petit peu un cordonnier mal chaussé ces derniers temps. Donc là, ainsi, j'ai mûrement réfléchi. Puis je pense que c'est la meilleure façon, en fait, d'être constante et tout. Écoutez, pour ceux et celles qui sont là depuis les débuts de la chaîne, au début, je publiais même 7 jours sur 7. Par la suite, je suis tombée à 5 jours. Même en vacances, je viens toujours vous voir à raison de 3 tirages. Et non, je ne prends pas d'avance dans les semaines avant. Je n'ai pas le temps. Donc, oui, même en vacances, je venais faire mon tour 3 jours semaine. Là, je pense qu'il fallait que je trouve un équilibre. Ça fait quand même 3 ans que c'est non-stop, hein? Je pense qu'ainsi, ça va être mieux et ça me permettrait également d'ajouter des plages horaires quelque peu pour les guidances privées. Donc, je pense qu'on va trouver un bel équilibre à travers tout ça. J'espère sincèrement, en fait, que vous allez comprendre. Hein? Donc, vous allez comprendre, en fait, que je ne viendrai pas 5 jours semaine maintenant, mais que vous allez également être satisfait de ces nouvelles horaires. Je sais, c'est ma chaîne. Des fois, je me le fais dire quand je fais un changement puis j'explique, mais ça reste quand même que si vous n'étiez pas là, ben, la chaîne n'aura pas raison d'être. Donc, naturellement, j'aime toujours avoir le pouls, mais je pense qu'on va trouver un bel équilibre avec tout ça. Puis on va même savoir des journées, en fait, que dans les dernières années, nous ne sommes pas vus, dont le dimanche et le lundi. Donc, préparez-vous. Une journée sur deux, ben, dimanche et lundi vont également apparaître éventuellement. On retourne à votre tirage d'aujourd'hui et on s'y met. Alors, énergie générale, aujourd'hui, je vous rappelle qu'en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et pour une guidance privée, je le répète, hein, naturellement, pour ceux et celles qui sont nouveaux venus sur la chaîne. Donc, il faut tout d'abord m'écrire un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre. Donc, il y en a pour tous les budgets et également mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Mais revenons à notre guidance générale d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui? On va aller voir pourquoi on ne risque pas à lâcher prise totalement sur cette personne-là. C'est une question qui me revient, je vous dirais, assez régulièrement en guidance privée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la transposer en fait en guidance générale et allons voir de quoi il en retourne. Aujourd'hui, donc on commence, hein, je pense que là, on le sait déjà, mais avec l'oracle des Médéors. Mais on va également aller se chercher des charmes. Le premier tarot aujourd'hui également vous servira à reconnaître cette relation-là pour qu'on puisse savoir si c'est le bon choix pour vous. Je ne regarde pas, j'ai pigé sans faire exprès 2 charmes, j'en veux juste un. Premier choix, nous avons un ancre de bateau. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, la tour Eiffel. Je me promets, un jour, je m'en vais la voir en vrai. Et nous avons un ancre de bateau, mais celui-ci entouré d'un cordage. Donc, on est dans l'encre, dans le tirage s'ancrer, pourquoi pas. Mais on va aller voir en fait pourquoi on ne peut pas oublier cette personne-là, pourquoi on ne peut pas lâcher prise. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas vu, pas compris, pas su? Bref, c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. On développe le tirage avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si vous avez besoin de plus de temps pour vous ancrer, car oui, les ancres sont là, mais on a besoin de s'ancrer pour bien faire parler notre intuition. Appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite!
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un encre de bateau. D'après moi, c'est un tirage là, pour ceux et celles qui ont regardé l'introduction. Après moi, on va avoir un tirage où on a besoin de s'ancrer. Pourquoi pas? On devrait le faire de manière régulière. On ne devrait pas attendre, en fait, une situation où on a besoin de s'ancrer. On devrait le faire de manière régulière, une fois par jour. Pourquoi pas? S'ancrer dans le moment présent. Ça fait jamais de tort. Mais allons voir votre première carte. Donc, pourquoi on ne peut pas lâcher prise sur cette personne? Vie antérieure. OK. Naturellement, avec vie antérieure, hein, on voit déjà l'image globale. Est-ce qu'on pourrait être lié d'une certaine façon à cette personne-là? Oui. Mais même en cas d'un lien, nous pouvons lâcher prise. Hein? Donc, c'est un travail qui peut sembler un peu plus ardu à prime abord, mais ce n'est pas impossible. Okay? Tout est possible si on y met l'énergie et le temps, rappelez-vous ça. Parfois, on peut sembler en fait que c'est incommensurable comme tâche à faire. Ça ne l'est pas. Hein? Donc, on rapatrie un petit peu, puis également, on se détend. Il y a toujours moyen, en fait, de lâcher prise. C'est parfois tout simplement un travail qui est un peu plus long, je vous dirais, puis un peu plus ardu. On va aller commencer par voir, en fait, quel type de relation vous aviez, comment ça se passait. Je veux qu'avec le premier tarot, vous puissiez vous reconnaître à l'intérieur de celui-ci, en fait, pour que vous puissiez savoir si c'est vraiment le bon choix pour vous. Et le deuxième tarot, aujourd'hui, nous dira le pourquoi. Pourquoi on veut me parler? On me parle qu'on était en couple. Hein? Donc, il y avait une union entre vous deux. Vous étiez en couple, relation sentimentale affective. On nous parle également d'un grand bonheur avec cette personne-là. Donc, on s'entend si présentement vous devez lâcher prise, c'est qu'on n'est plus avec cette personne-là. Et en fait, naturellement, même si les choses se sont mal passées, parce que si on n'est plus ensemble, c'est qu'il s'est passé quelque chose, reste quand même que de manière générale, lorsque vous vous rappelez cette relation-là, vous pensez au bonheur que vous éprouviez avec cette personne. On va aller faire une première coupe, mes amours. Et qu'est-ce que nous avons? C'est un engagement. Pour moi, il n'y a aucun doute. Donc, ce n'est pas une amitié ou un lien familial. En fait, dans le choix numéro 1, on est vraiment dans une relation amoureuse, sentimentale. Je sais qu'on est en énergie générale. Vous allez me dire, on ne pourrait pas adapter. Pas quand j'ai deux fois la même notion. Moi, je vous dirais que le tirage numéro 1 va être vraiment au niveau d'une ex-relation sentimentale affective à laquelle, présentement, malgré le temps, malgré la distance entre vous deux, bien, vous sentez que vous ne pouvez pas lâcher prise totalement sur cette personne. Donc, un engagement qu'on a vu, là, on recule un petit peu dans le temps, hein, un engagement qu'on a vu comme un vent de fraîcheur, comme un nouveau départ. Hein, on a fait confiance, on s'est lancé dans le vide, on s'est presque lancé dans le vide dans cette relation-là, en fait, sans trop réfléchir. Même si habituellement, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, catégorisé, là, dans le cas de cette relation-là, c'est on a fait confiance, on s'est lancé dans le vide, dans cette relation-là, en toute confiance. Est-ce que ça veut dire également un petit peu naïvement? Non. Je pense que parfois, c'est bien de se laisser aller. C'est bien de faire confiance aussi, même si ça s'est soldé par quelque chose qui nous plaît moins. On n'a pas fait l'erreur ici. OK? La carte centrale. Donc, comment ça... On me parle beaucoup. On va recommencer. Donc, voilà, ça va être mieux. Ainsi, là, mes cartes, on se calme. Bon. Comment ça se passait dans cette relation-là? C'était tumultueux, ça bougeait tout le temps. Peut-être, hein, peut-être que les cartes veulent nous passer ça comme message. Oh, qu'on aimait cette personne-là. Je vous dirais, on aimait pratiquement ne pas y voir clair. Puis là, je veux pas être insultante. Quand je dis ça, je dis pas que... Parce que j'ai entendu naïvement aussi, puis je l'ai dit, puis j'ai peur, en fait, d'être mal perçue. Je suis pas en train... C'est pas de manière péjorative, vous devez l'entendre. On a aimé cette personne-là d'une manière pratiquement aveugle. Cette personne, on a accepté de cette personne des choses qu'on n'aurait pas acceptées d'autrui. Donc, cette personne, peut-être qu'elle avait, je vous dirais, carte blanche pratiquement, chose qu'on avait rarement. C'est peut-être pour ça le fou, hein, de se lancer un peu naïvement dans cette relation-là en toute confiance. C'est qu'on a permis à cette personne-là, en fait, de plus de choses qu'on permettrait habituellement. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage dans cette relation-là. Cette personne.
On me parle des blessures du passé de cette personne-là. C'est comme si... Je vais aller sortir de notre autre carte, mais c'est comme si cette personne-là, en fait, est arrivée dans la relation, pas de mauvaise foi, mais remplie de blessures du passé. Donc, ça peut être des ruptures qui ont été un peu plus houleuses dans son passé à cette personne. Donc, elle arrive dans votre relation à vous. Vous vous lancez en pleine confiance. Mais cette personne-là, elle a son petit sac à dos. Je vais vous faire une petite image bien simple. Elle a son sac à dos rempli de blessures, puis elle emmène son fardeau relationnel, en fait, dans la relation. Est-ce que ça veut dire qu'il ou elle est excusé de tout? Non. C'est pas parce qu'on a des blessures que ça justifie qu'on transmette ces blessures-là dans notre future relation. Hein, donc, non, elle n'est pas excusée de tout. Je vais aller chercher votre dernière carte. On a été souvent sécurisé par cette relation-là aussi. Est-ce que c'est par les agissements de l'autre? Est-ce que c'est dans, en fait, les non-agissements envers nous de l'autre? Mais on était dans une relation qui, au travers du temps, donc je ne sais pas combien de temps ça a duré, naturellement, excusez-moi, nous sommes en énergie générale, donc pour certains d'entre vous, ça va être plusieurs mois, pour d'autres, ça va être plusieurs années. Mais il est arrivé plusieurs occasions dans cette relation-là où on a senti qu'on perdait l'autre. On a été... C'est comme si je vous sens, en fait, totalement différente dans cette relation-là. Si je regardais toutes vos relations au travers votre vie, ça serait celle-là qui sortirait du lot. On a agi de manière différente. On a accepté des choses qu'on n'aurait pas acceptées. Je vous donne un exemple. Là, vous n'avez jamais été quelqu'un à analyser un texto, hein, donc un SMS. On n'a jamais été ce type de personne-là. Avec cette personne-là, oui. On lisait chaque mot, on remettait en doute. Vous comprenez? On a agi d'une manière qu'habituellement, on n'agit pas en relation. Il y avait beaucoup d'insécurité. Moi, je pense qu'oser, entre autres, par les blessures du passé de monsieur. Ben là, ici, j'ai un monsieur, hein, j'ai une dame qui aime beaucoup, puis j'ai un homme ici qui bloque. Mais on est en énergie générale, mes amours. Hein? Donc, ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi ici. Là. Sachez, adapter à votre situation, ça peut être 2 femmes, 2 hommes aussi également. Et en d'autres decks, ça s'est soldé par une trahison. Mais une trahison, là, j'entends notable. Hein? Donc, notable, là, ça a de la lourdeur. Ça pèse lourd dans la balance et tout. Encore une fois, est-ce que c'est causé par les blessures du passé? Peut-être. Ça ne l'excuse pas quand même. Ça l'explique. Ça ne l'excuse pas. Parce que moi, je vous sens totalement abandonné à l'autre dans cette relation-là. Puis vous n'êtes pas comme ça habituellement. C'est vraiment un message qui est récurrent. Habituellement, je suis beaucoup plus indépendante. Habituellement, bien, j'agis de manière différente ou moindrement que la personne touche à ma limite, je fais « OK, stop, on arrête la relation ». Pas dans celle-là. Dans celle-là, même vous posez encore une fois aujourd'hui, si vous repensez à cette relation-là, je suis certaine que vous posez en fait des questions comme « Mais pourquoi j'ai pas arrêté ça à ce moment-là? » Ou « Pourquoi j'ai accepté ce genre de situation, ce genre de paroles? » Il y a beaucoup d'incompréhension à ce niveau-là, puis encore plus parce que là, vous ne comprenez pas pourquoi, après tout ça, vous ne pouvez pas lâcher prise. Bien, c'est ce qu'on va aller faire. C'est ce qu'on va aller répondre, en fait. Donc, on prend un deuxième tarot et on lui pose la question. Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette personne? Vous avez donné en quantité incommensurable dans cette relation-là. Il peut y avoir un lien de vie antérieure, comme ça peut être tout simplement, puis adapté. Hein, si vous me dites, moi, je ne crois pas aux vies antérieures, Virginie, bien, tout simplement quelque chose d'ancré en vous. Hein? Sentez-vous libre. On dit qu'après la pause, il est maintenant temps de prendre une décision. Vous allez voir, des fois, les cartes sont un petit peu faciles à donner des conseils. Moi, j'ai mon côté humain qui va aider à tempérer tout ça. Parce que c'est comme si on vous disait, ben là, il est temps de prendre la décision de lâcher prise. Ouais, c'est bien les cartes comme conseil, mais en réalité, ça se passe pas tout le temps ici. Hein? Donc, on va aller chercher d'autres cartes. Non, trop. Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette personne? Oui, bien là, présentement, c'est quoi? 8 d'épée. Là, on nous dit des choses qu'on sait, mais on va trouver la réponse, inquiétez-vous pas. Donc, 8 d'épée, je me sens pris au piège dans cette situation-là. Il y a vraiment une difficulté. Je pense que oui, vous faites des efforts pour lâcher prise, puis qu'on n'y parvient pas. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise? J'ai tellement donné de moi dans cette relation-là. Il y a un grand sentiment d'injustice.
que je ressens. Donc, on a tellement donné. Puis là, présentement, je me retrouve avec rien parce que la personne est partie. J'ai tellement donné, puis j'ai l'impression de ne pas avoir eu le retour. Donc, il y a comme, je pense, une blessure d'injustice qui fait en sorte également que on a de la difficulté à lâcher prise totalement sur cette personne-là. Rappelez-vous que je vais parler de lâcher prise totale. Un lâcher prise total, là, on ne l'a pas oublié, la personne n'est pas disparue de notre mémoire. Une mémoire, ça se rappelle, hein? Donc, puis ça fait en sorte que, ben, on apprend des choses puis qu'on évolue. Donc, vous n'oublierez pas totalement cette personne-là. Par contre, ça va être plus apaisé à l'intérieur en lâcher prise. On va aller chercher la réponse maintenant. J'ai 2 cartes, je vais les prendre. OK. Qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur cette personne-là, l'explication est bête un peu. On va canaliser ça. On va chercher également un oracle. Ça va nous permettre d'avoir d'autres réponses. Mais je pense sincèrement que le point majeur, c'est que vous avez eu de la misère à vous reconnaître, en fait. Vous avez trop donné. Puis le retour que vous en avez eu de ce don de soi, de me lancer dans le vide en toute confiance, ben ça a été des miettes. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on n'accepte pas le fait d'avoir autant donné et de n'avoir... Ben, je dis pas que vous avez rien reçu du tout. Ça se peut très bien que cette personne-là vous rendait heureux, heureuse. Mais on se retrouve présentement à la toute fin avec le recul. Puis là, on se dit, j'ai tellement donné, je peux pas ne pas rien avoir reçu plus que ça. Ou j'aurais dû au moins être toujours avec cette personne-là. Ou que cette personne-là décide de se guérir ses blessures, mais avec moi. J'ai vraiment cette incompréhension-là qui fait en sorte que vous continuez. Mais on me dit quand même que même si vous avez l'impression de ne pas lâcher prise ces temps-ci, on dit quand même que vous êtes sur la bonne voie et de vous laisser du temps. Naturellement, on parle de vos pensées qui sont souvent dirigées vers cette personne. Bon, j'ai pas la baguette magique, malheureusement, pour vous dire ou faire juste un ting, puis tout enlever les pensées de cette personne-là. Mais il y a un travail assez simple que moi-même j'ai appliqué dans ma vie. Essayez-le, vous perdez rien. Naturellement, quand on pense à cette personne-là, on s'accorde, hein, on se fâche pas. « Oh non, c'est pas vrai que je vais encore y penser. » Non, non. On s'accorde notre pensée, on a besoin d'y penser. Si votre cerveau emmène cette image-là, cette pensée-là, c'est que vous avez un besoin d'y penser, mais on ne prend pas l'extension de la pensée. Et là, je vais m'expliquer. On pense à cette personne-là et on se dit, oui, c'est vrai, je t'aime encore ou je ressens encore des choses pour toi. Merci pour ce rappel. Et là, je me ressente sur moi. Donc, c'est tout simplement de se parler. On appelle ça du conditionnement, là, je le sais. Je n'ai pas science et feu, je ne détiens pas la vérité, mais moi, ça m'a également beaucoup aidé pour mon lâcher prise. Pour ça, je vous transmets ce conseil-là. Peut-être que ça va fonctionner pour vous, peut-être pas, mais vous perdez quoi à l'essayer. Donc, quand on reçoit une pensée de la personne, au lieu de se brusquer, puis tout de suite se braquer, en fait, on va tout simplement dire « Oui, c'est vrai. Merci pour ce rappel que cette personne existe. Si vous l'aimez toujours, oui, je l'aime toujours, c'est vrai. Mais là, je choisis à partir de maintenant d'avancer pour moi. » Donc, c'est tout simplement de se le rappeler. Puis là, on ne reste pas pendant 1 heure sur la pensée. Hein. Ensuite, on se ramène à l'ordre, puis on s'occupe. Hein, donc, la meilleure chose pour s'occuper, les passions. Pour vous, quelle est votre passion? Pour certaines personnes, ça va être la lecture. Pour d'autres, ça va être la marche, le sport. Pour d'autres, ça va être les tirages de cartes. Naturellement, je ne vous conseillerais pas le tirage de cartes. Vous devez lâcher prise. Hein? Donc, on se ramène, en fait, sur d'autres choses. Mais pour d'autres, ça peut être écouter du true crime, en fait. Hein? Donc, pour d'autres, ça peut être des émissions de cuisine. Bref, etc., etc. Trouvez votre passion. Accordez-y de l'importance également. Quand que vous pensez à cette personne-là, tout de suite, on se ramène, on accepte la pensée, on se ramène et on s'en va vers notre passion, ce qui va nous permettre de nous changer les idées. Donc, je vous dirais, ça l'aide le lâcher prise. C'est pas la recette magique, hein? Mais ça l'aide. On va aller voir d'autres choses, en fait, que l'oracle pourrait nous dire. Donc, pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise? On me dit que c'est assez intense ces jours-ci. Peut-être même un peu plus intense que dans les derniers mois qu'on a vécu. On dirait qu'on a une recrudescence de pensée de cette personne-là. Ça peut être ça qui vous a emmené sur mon tirage, en fait, aujourd'hui. On se dit, mais pourquoi là? Il y a quand même 2-3 choses ici. On me dit que vous êtes protégés puis que vos guides vous suivent. Merci les guides. On est heureux que vous soyez là. On va aller chercher d'autres réponses. Corps physique souffrant et jugement.
naturellement, il y a toujours de la souffrance. Est-ce que vous vous êtes accordé le temps de pleurer cette relation-là? Parce que parfois, on se dit, non, c'est pas vrai que je vais pleurer pour ce genre de personne-là. C'est vrai, vous avez raison. Ça se peut très bien que cette personne-là ne mérite pas vos larmes. Je suis d'accord avec vous. Mais vous, vous méritez de pleurer ce que vous avez à pleurer pour vous. Donc, parfois, ça peut être ça. Parce qu'on me parle de corps physique souffrant, donc c'est comme si on me dit qu'il y a toujours une blessure qui n'a pas été expiée. Il y a également une peur de jugement. Est-ce que vous avez des gens que vous pouvez vous confier autour de vous qui ne jugeraient pas? Parce que parfois, les gens sont durs dans leur jugement. Ah, arrête de pleurer, arrête de chialer, ça fait 6 mois, ça fait 8 mois. Il n'y a pas de temps pour un deuil, je vais le répéter 1001 fois s'il faut. On n'a pas de temps préécrit. Ça se peut très bien que dans une relation, ça vous a pris 1 mois à faire votre deuil, puis dans la future relation, ça va vous prendre 3 ans à faire un deuil. Il n'y a pas de temps prédéfini. Tous les humains, nous sommes différents. Toutes les relations que vous allez vivre vont être différentes par conséquent. Donc, par conséquent, il n'y a pas de deuil préécrit. Si vous faites face à du jugement, je vais en dire quelque chose de difficile, je vais en dire changer votre cercle. Je ne dirais pas ça. Je l'ai dit. Mais bref, trouvez des personnes qui ne vous jugeront pas. Ça existe. Je peux pas croire que je suis la seule, là. J'ai des amis autour de moi qui ne sont pas dans le jugement aussi. On ne peut pas être les seuls, là. Donc, trouvez quelqu'un à qui vous confiez. Pleurez ce que vous avez besoin de pleurer. C'est important. Parce que ce qu'on ne pleure pas aujourd'hui, on va le pleurer demain. Puis demain, parfois, c'est 1 an plus tard. Puis là, on se surprend. Mais pourquoi je pleure encore pour cette personne-là? Mais parce que tu ne l'as pas vécu, ton deuil. Tout simplement. C'est le trimestre en cours. Donc, moi, je sens que c'est un peu plus dur ces derniers jours, dernières semaines. Rencontre forte. L'impression également, un lien de vie antérieur, rencontre forte va me parler surtout de la sensation, le sentiment d'être en lien d'âme. Je vous rappelle qu'en lien d'âme ou pas, un deuil doit se vivre. En lien d'âme ou pas, le lâcher-prise est accessible, même si on a l'impression qu'on ne peut pas lâcher prise avec le lien d'âme, c'est faux. Ça demande un peu plus de travail, mais vous allez réussir. Sur la protection et la réalisation, l'être aimé. OK, cette personne-là, malgré tout, malgré les bas, je vais dire, dans ses hauts, bon, dans ses hauts, c'était quelqu'un qui vous faisait sentir sécurisé, même si on a vécu des sentiments, donc une relation insécurisante, c'est comme si la seule présence de cette personne-là vous faisait du bien. Je vais enlever protection, par contre, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait sentir autant une insécurité, vous aviez le sentiment d'être protégé, mais on avait l'impression d'être avec la bonne personne. Il y a également une incompréhension qui vient, c'est à la rupture. La rupture n'a pas dû être claire. Puis là, quand je dis elle n'est pas claire, c'est pas qu'il n'a pas dit « je te quitte » ou elle vous a dit « je te quitte », mais plutôt, en fait, au niveau, on ne comprend pas les raisons, on ne comprend pas les motivations. Il n'y avait rien, en fait, qui se passait dans notre vie qui pouvait, en fait, nous faire sentir qu'on allait vers la rupture. C'est comme une rupture, en fait, qui arrive soudainement, où on ne s'attend pas, on ne comprend pas, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de... Puis, c'est pour ça la grosse trahison, en fait, en toute fin, parce que ça vient avec une incompréhension. On vous dit que votre corps physique est souffrant et que vous devez lâcher prise. Merci pour le conseil, mais je pense qu'on le savait déjà. On va aller voir au niveau du jugement, donc les gens qui jugent. Accepter que les gens vont juger. Bon, travail sur soi assez intense, je vous dirais, parce que ça, je pense, ça a été la partie la plus difficile, puis je continue de la travailler, d'accepter le jugement des autres. Toujours, ça vient toujours nous brusquer, naturellement. Accepter qu'on ne peut pas changer l'opinion des autres, puis de mieux choisir à qui se confier. Je pense que le conseil est plus cohérent ici. On me dit des intérêts oubliés. On vous dit d'oublier, en fait, ce jugement-là, ne pas en tenir compte. Les gens qui jugent, c'est des gens qui jugent, ils ne changeront pas. Puis la seule personne qui compte dans tout ça, de toute manière, c'est vous. Ça, on n'oublie pas ça. Je vais aller vous chercher une carte conseil. « 8 d'air, 8 d'épée. » Écoutez, encore une fois, c'est quand même le 8 d'épée. Bon, j'ai terminé le tirage. Je vous ai dit au revoir et j'ai remarqué en fait que la vidéo s'est arrêtée au 8 d'air. Donc, comme je disais, le 8 d'air, en fait, donc on a déjà les chambres de sortie, c'est pas grave. Le 8 d'air, c'est le 8 d'épée.
Donc, le 8 d'épée, en fait, nous rappelle que vous vous sentez pris dans un piège, mais je vais vous lire la carte. Donc, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Vous avez peur d'agir. Bon, écoutez, peur d'agir, peut-être pas. Je pense que vous avez quand même cette envie. La peur d'agir pourrait arriver dans certaines situations, en fait. Puis j'en ai déjà parlé auparavant sur la chaîne. Puis ça peut paraître bizarre pour les gens qui l'ont jamais vécu. Moi, je l'ai déjà vécu, donc c'est quelque chose que je comprends très bien. Ou quand on pense à cette personne-là, ça nous blesse plus que ça nous fait du bien. Mais même si ça nous blesse, ça permet d'une certaine manière à cette personne-là de rester en vie dans notre quotidien. Donc, oui, ça blesse plus que ça fait du bien, mais en même temps, c'est comme si on prolonge un petit peu la durée de cette relation-là. Naturellement, vous avez beaucoup donné dans cette relation-là et en plus, en fait, il y a un sentiment d'injustice. Donc, ça pourrait être là, la peur d'agir. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez toujours appliquer le petit truc que j'ai donné un peu plus tôt dans la guidance. En fait, au niveau, quand on pense à cette personne-là, on ne se tape pas sa tête, là, hein, on s'en veut pas, on se rend pas coupable avec tout ça. On accepte de penser à cette personne-là, c'est parce qu'il y a une raison. Si on pense à cette personne-là, on a encore des choses à évacuer. Ça peut être des blessures également à guérir de cette relation-là. Donc, permettez-vous d'accueillir cette pensée-là, mais tentez également de changer vos idées. Hein? Donc, vers une passion. Il faut qu'on aille vers quelque chose d'agréable, quelque chose qui nous met du bonheur dans le cœur. Donc, je vais vous dire les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, aujourd'hui, pour le choix numéro 1, naturellement, ça doit être en complémentarité puisque si le tirage ne vous a pas parlé du tout, même si les charmes apparaissent, il y a un non-sens. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé puis il n'y a pas de charme, est-ce que vous prenez tout de même le message? Bien sûr. Moi, je nomme mes charmes complémentaires. Hein? Donc, il faut déjà avoir une belle confirmation avec votre intuition. Aujourd'hui, ça peut être votre signe, le signe de cette personne, votre ascendant, son ascendant, ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, Taureau, Sagittaire, Cancer, Bélier, Balance, 3 fois Poisson et Capricorne. Pour les lettres, nous avons le V, I, R, G, Z 2 fois W, D, C et Y. Donc, rappelez-vous, choix numéro 1, bienveillance, une étape à la fois, un jour à la fois. Oui, mais ça fait 1 an. Oui, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas vrai que c'est pas grave. Je trouve ça désagréable pour vous. Je vais vous souhaiter beaucoup plus d'apaisement dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais il n'y a pas de temps pour un deuil. Ça, on se rappelle. Si ça juge autour de vous, on change les personnes à qui on se confie, tout simplement. Il n'y a rien à juger chez l'autre parce que on ne connaît pas la différence, on ne connaît pas le bagage émotif de l'autre, on ne sait pas exactement ce qu'il a vécu. Donc, on ne peut pas juger une personne. Si vous faites juger, sérieusement, changez les personnes que vous vous confiez. Je ne vous dis pas de couper les liens avec les personnes qui jugent. Mais faites-le si vous le sentez, là, mais ne coupez pas nécessairement avec les liens avec les personnes qui jugent, sauf qu'on se confie moins à ces personnes-là ou pas du tout. Ce serait mon conseil. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura apporté quelques pistes de solutions, en fait, pour pouvoir lâcher prise sur cette relation et trouver votre apaisement. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et nous, on se dit à dans 2 jours. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tour Eiffel qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, votre tirage d'aujourd'hui, on va aller voir en fait pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise sur cette personne-là, malgré le temps, malgré la distance. Donc, la première carte, chakra sacré. Chakra sacré, ceux qui ne s'y connaissent pas en chakra, deuxième chakra qui est surtout relié à la sexualité. Donc, naturellement, juste avec cette première carte-là, je pense qu'on va parler d'une relation affective, sentimentale, mais on va aller voir un peu plus loin avant de confirmer le tout. C'est drôle, ça, toutes mes cartes, sauf la tempérance. On me dit que ça fait quand même un certain temps. Ça se peut très bien qu'il y ait également une incompréhension de votre part, dire « ça fait tellement de temps, je devrais avoir lâché prise. » Attendez. Chaque relation a un deuil différent. Hein? On est tous différents, les humains, si on l'a compris. Donc, chaque relation qu'on va avoir, ça ne sera pas pareil pour vous. Hein? Ça se peut très bien qu'avec une autre relation, 1 mois, puis oups, on avait la pêche déjà, tout allait bien. Ça se peut que cette relation-là, ça prenne 1 an. Ça dépend de la durée, ça dépend de ce qui s'est passé, ça dépend des blessures éveillées aussi à la rupture. Donc, on va aller voir la suite.
Donc, au début, le premier tarot, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un descriptif de votre relation pour que vous puissiez vous reconnaître à l'intérieur, en fait, de ce tirage. Vous allez savoir dès ce premier tarot-là si vous êtes sur le bon choix ou pas. Puis avec le second tarot, on va aller voir pourquoi on ne risque pas à lâcher prise. On me dit qu'on reçoit énormément de signes de cette personne-là. OK? C'est comme si l'univers cogitait, en fait, à vous rappeler que cette personne existe et est toujours vivante, hein? OK. On me dit que c'était pas une relation, en fait, qui était très facile. Bon, écoutez, entre vous et moi, je pense que chaque relation a ses hauts et ses bas. Mais je vous dirais qu'il y avait un équilibre haut et bas. Habituellement, ce que je conseille toujours, c'est avoir plus de hauts, hein, naturellement, mais des bas ne sont pas inévitables en tout point. Pour certaines relations, certes. Mais dans la majorité des cas, il y a des hauts, il y a des bas. Je vous dirais que là, il y avait plusieurs choses. Puis, en fait, il y avait des conflits, des disputes, peut-être même verbales ou tout simplement des différences, en fait, de valeurs, d'opinions qui pouvaient causer problème au niveau relationnel. Ça aurait pu être simple. Je pense que pour vous, c'était plus simple que pour l'autre de tout simplement surmonter ces épreuves-là. Vous étiez prêt, en fait, à mettre la main à la pâte au niveau de cette relation-là, à tout faire pour que ça fonctionne malgré ses bas. Pourquoi? Mais parce qu'on sentait que cette personne-là, c'était, je vais le dire ainsi, là, notre personne. Hein? Donc, on était dans cette relation-là, on se sentait avec, il y a une expression D1, hein? Cette personne-là, je l'ai demandé toute ma vie, c'est une personne avec laquelle ça cadre bien, on a plein de points en commun. On va aller voir la suite. Donc, des hauts, des bas, oui, mais il n'y en a pas de relations qui n'ont pas de bas. Hein? C'est incroyable par contre. Hein? Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. On pouvait parler en même temps. Hein? Je donne un exemple. On avait envie d'aller au restaurant. C'est comme si on disait, à soir, j'irai au restaurant. Puis l'autre dirait, ah, je pensais à ça exactement. Donc, plusieurs synchronicités, même au sein de la relation. Puis là, le champ, par contre, qu'on en a encore. Même si cette personne a quitté, on dirait que l'univers, on voit son prénom, on sent son odeur, on voit son véhicule. Sans que ce soit nécessairement elle, celui-ci. Donc, je vais parler d'un modèle de véhicule. Même modèle, même couleur. Qu'est-ce qui est en opposition dans cette relation-là? OK. Puis, on va aller voir. Oh. Qu'est-ce qui est en opposition? Suivre sa propre guidance. Donc, je vous dis pas que les deux. C'est comme si on n'avait pas écouté ce que notre âme nous criait. Autrement dit, en fait, c'est comme si vous le sentiez puis que l'autre ne l'avait pas vu. Que c'était, je vais dire, un match quasi parfait. On va dire ça ainsi. On vous dit que vous, là, présentement, le lâcher-prise que vous tentez de mettre en place, là, c'est déjà un prémisse à notre réponse, je ne m'attendais pas à ça, mais vous cause énormément de douleur. C'est comme si on va à contre-courant présentement. Puis la sexualité devait être assez présente dans votre relation. Là, je sais que je m'essumise dans un sujet privé. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire en commentaire, hein? Mais j'ai vraiment l'impression que la sexualité était pas à la base de votre relation, mais était prédominante dans votre relation. Attention, on est en relation amoureuse, sentimentale. Oui, la sexualité, il va y avoir. Hein? Donc ça, on s'entend. Mais pour que j'en parle, c'est que c'est vraiment plus que la moyenne. Donc, soit un, soit l'autre, en fait, avait peut-être plus de besoins, OK, à ce niveau-là. Puis là, il y a, demandez-moi pas combien de fois par semaine. Là. Encore là, c'est comme les deuils, c'est comme tout. On est tous différents. Mais c'était plus que dans vos autres relations. Voilà. Moi, je vais m'abstenir. Je vais juste laisser ça. Je parle comme ça, puis je pense que ça va être correct. Au niveau, c'est drôle parce que le cavalier d'épée, c'est se sentir guidé, d'aller dans la bonne direction en se sentant guidé. Puis on me dit que c'est ça qui est en opposition. C'est soit que, deux choses. Maintenant, en tant que guidance générale, là, je n'irai pas précisément, puis je ne confirmerai rien avec une guidance générale à ce niveau-là. C'est soit que vous aviez l'impression, en fait, qu'on était dans une relation avec un lien particulier, puis en fait, il n'y en avait pas. On arrête ça là, mais je confirme rien, puis j'infirme rien non plus avec un tirage général.
Sinon, c'est vraiment l'autre. En fait, vous avez senti que il y avait un lien particulier, donc on mettait les efforts en conséquence. L'autre n'a pas su reconnaître ce lien-là. Donc, 2 options. Vous allez me dire, Virginie, on peut voir vraiment à gauche et à droite. Je suis d'accord avec vous, mais il y a 2 options. OK? Donc, vraiment accorder à celle que vous ressentez le plus. Présentement, avec votre intuition, c'est quoi la première idée qui est venue quand j'ai dit peut-être qu'on s'est trompé au niveau d'un lien? Puis là, attention, là, je suis un petit peu mitigée de vous dire on s'est trompé au niveau d'un lien parce que moi, j'ai comme croyance, en fait, que chaque personne qui va traverser votre vie, qui aura une signification profonde, hein, donc pas le commis à l'épicerie ou le marchand au coin de la rue, mais vraiment une personne qui va laisser sa trace dans votre vie. Vous avez un lien avec cette personne-là. Qu'importe le lien qu'on a, on a un lien, on partage un lien. C'est que ces gens-là sont pas parce qu'on n'a pas de lien d'âme avec certaines personnes que ces relations-là ont moins d'importance. Au contraire, chaque personne qui va passer dans votre vie, selon moi, a un lien particulier, a quelque chose à nous apporter, a quelque chose peut-être à nous apprendre pour nous faire évoluer. Le lâcher-prise est vraiment compliqué à ce niveau-là. C'est comme si vous avez l'impression d'aller à contre-courant. Donc, j'ai l'impression de nager à contre-courant. Donc, c'est contre-productif présentement. Mais on va aller voir tout de suite. J'arrête ça là, puis on va aller voir pourquoi on ne réussit pas à lâcher prise sur cette personne. On me dit qu'en fait, il y avait souvent des bas dans cette relation-là. Puis c'est peut-être là votre incompréhension, puis votre incompréhension dans la situation. Donc, dans cette situation-là, il y avait plus de bas où je reconnais que la personne n'était peut-être pas celle que je m'imaginais. Mais pourquoi je ne suis pas capable de lâcher prise? On va aller voir plus loin. Je pensais qu'il y avait une carte qui avait tourné, mais non. OK. Deuxième coupe. Parce qu'on a encore un deuil à faire. Oui, mais ça fait des mois, Virginie, ou ça fait plus d'1 an. Oui, mais il n'y a pas de temps sur un deuil. Oui, mais habituellement, dans mes autres relations, je lâche prise au bout d'1 mois ou 2 après la rupture. Oui, ça, c'est les autres relations. C'est pas celle-ci. On est tous des humains différents et toutes les relations que vous allez vivre vont être différentes aussi également parce que vous allez gérer des émotions ou un bagage émotif différent avec chaque personne. Cette personne-là, elle arrive avec son bagage émotif, on vit quelque chose de différent ensemble. Donc, on ne peut pas, en fait, regarder dans le passé et se dire, mais habituellement, moi, 2 mois, c'est réglé. Oui, mais ça, c'est avec les autres personnes. C'est pas avec cette personne-là. On me dit qu'il y avait des bas. Hein? Ça, on va s'entendre. Puis je pense que vous allez être d'accord avec moi parce que j'entends qu'il y avait vraiment... Les bas étaient là. Hein? Étaient assez... Puis quand les bas étaient là, c'était bas. Hein? Donc, c'était pas une petite... je cherche le mot, là, mais... C'était pas mineur. Il y a eu des bas assez profonds, cette relation-là, mais les hauts étaient très hauts. On me parle d'une véritable réussite, en fait, à ce niveau-là. Donc, les moments de bonheur avec cette personne-là étaient grandioses. Mais on était vraiment en dents de scie. Hein? Donc, c'était soit super, super, ou on descendait vers des bas, quand même parfois assez profonds, malheureusement. Puis, on me dit qu'on a à faire le deuil de ces hauts-là. Donc, les bas nous font accepter peut-être un peu mieux la situation, viennent mettre peut-être un pansement un peu plus soutenu sur la blessure, mais c'est sur les hauts qu'on a de la difficulté à lâcher prise. C'est normal. Mais là, lâcher prise sur les hauts, là, ça fait quand même partie de vos moments de bonheur, donc ils vous appartiennent, ces moments de bonheur-là. Il faut juste se dire que peut-être que la prochaine relation va également vous apporter des hauts. Il ne faut pas lâcher espoir là-dessus. On va aller voir, en fait, au niveau... J'ai une carte qui s'est vraiment tournée. Malgré les bas, on me dit que c'était quand même une relation qui était stable. Là, on me dit par contre qu'il commence à être temps. Si vous avez déjà commencé à mettre des efforts sur votre lâcher-prise, poursuivez. Pour ceux et celles qui n'ont pas entamé de lâcher-prise ou qui n'osent pas parce que ça fait trop mal d'arrêter d'y penser. Parfait. Parfait. On vous dit de débuter le cheminement. Je reviens sur le lâcher-prise qui fait mal. J'en ai parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé dans ce choix-là là, ou dans l'autre choix précédent, mais parfois, même si ça nous fait mal penser à quelqu'un, on préfère y penser puis ça nous fasse mal que de ne pas y penser parce que ça le garde vivant dans notre vie d'une certaine manière. Sauf que là, présentement, ça vous blesse
plus que ça vous avantage, que ça vous fait du bien. Donc là, sachez reconnaître également les signes que vous vous envoyez vous-même. On me parle de stabilité. Autrement dit, en fait, cette personne-là, même si c'était pas tout rose dans cette relation-là, elle apportait une certaine stabilité dans votre vie et c'est sur ce point-là, en fait, qu'il vous reste à travailler, de trouver votre propre stabilité à vous. On me dit qu'il est temps d'agir, mais on me dit que vous le savez quoi faire. Donc, on me dit ici, là, présentement, le 7 de coupe, absolument hésitation, faire face à plusieurs options, mais c'est pas ce qu'on vit présentement. Avec le 7 de coupe inversé, c'est comme si on me dit, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute. Donc, au niveau de qu'est-ce que vous avez à faire pour lâcher prise pour cette personne-là, on me dit que vous le savez. Vous savez vous mettre en priorité aussi. Il ne suffit que d'appliquer ce que vous savez déjà et de ne pas, en fait, baisser les bras. Je vous explique. Parfois, on s'attend à ce que le résultat soit plus rapide. Ici, ça va demander un peu plus de temps. Pourquoi on ne réussit pas à lâcher prise? C'est la question qu'on se posait aujourd'hui. On m'y répond pas. On passe un petit peu à côté. Il y a le chakra sacré qui est ressorti. Puis si on passe à côté, c'est parce que vous le savez, le pourquoi qu'on ne lâche pas prise présentement. Même si vous êtes venu voir le tirage, peut-être c'est quelque chose qu'on a discuté à faire remonter à la surface. Ça se peut très bien. On a déjà vu, par contre, que c'est les hauts qui vous gardent accrochés présentement. Je ne vous dis pas des oubliés, les hauts. Là. Les hauts, c'est les hauts dans la relation. Hein? Pas les hauts, mais les hauts dans la relation. C'est à vous. C'est des moments de bonheur. Ils vous appartiennent. C'est juste de mettre dans les bonnes cases, tout simplement, présentement. Mais vous savez quoi faire. OK? On va aller poursuivre ici avec un oracle. Donc, je vais aller prendre la suite de l'oracle des Médéors. Puis, on vit le deuil qu'on a besoin de vivre. Parce que là, la tristesse revient. Oui, vivez votre deuil. Oui, mais ça fait 10 mois que je pleure. Oui. Bon, je trouve ça triste pour vous. C'est pas ce que je vous souhaite naturellement. Mais peut-être qu'on ne s'est pas accordé assez de temps pour pleurer au départ. Puis que là, bien, cette tristesse-là nous rattrape quelque peu. On me dit que vous êtes triste de votre ex-partenaire, que votre réponse est déjà en soi. Mais oui, on l'a vu avec le deuxième tarot. Vous le savez déjà quoi faire. Et on va aller voir la dernière carte. Retombée positive. Bien, écoutez, on vous annonce déjà dès lors, en fait, que même si on a une crainte d'avoir de la difficulté à lâcher prise sur cette relation-là, ça viendra. Laissez-vous du temps. Je trouve que vous êtes beaucoup à vous donner énormément de pression. Même si j'accompagne en guidance privée, j'en vois, là, ils se donnent de la pression. Oui, mais là, ça fait 1 an, il faut que je lâche prise. OK, mais est-ce que tu as vécu toutes les étapes du deuil ou tu ne t'es pas permis de vivre les étapes du deuil à un certain moment? J'ai déjà dit, je vais dire humblement, j'ai déjà dit au effort, c'est pas vrai que je vais pleurer pour cette relation-là. Il ne le mérite pas. Puis je m'étais fait répondre, puis c'est le meilleur conseil, puis je le dis maintenant allègrement aux gens qui m'entourent quand ça arrive. Peut-être que lui ou elle ne mérite pas que tu pleures pour lui ou elle, mais toi, tu mérites de pleurer pour toi. Puis ça, si cette phrase-là peut atteindre la personne qui en a besoin aujourd'hui, moi, je vais pouvoir faire check. Tristesse, pourquoi? Bien, parce qu'on n'y a pas pensé, on a voulu l'oublier, on a voulu la tapir derrière, la cacher derrière un tapis, qu'importe, on n'a pas voulu la voir. Là, c'est pour ça qu'elle perdure. On la vit. Est-ce que c'est agréable vivre notre tristesse? Pas du tout. J'aime bien mieux être dans le bonheur. Mais quand on a besoin de vivre une tristesse, il faut qu'on la vive parce que la tristesse qu'on n'aura pas vécue, elle va s'accumuler. Puis quand elle va venir le jour, en fait, où elle va décider de se pointer le bout du nez, bien, elle ne se gênera pas pour faire des ravages. Donc, on vit ce qu'on a besoin de vivre. C'est sûr qu'on aime mieux vivre le bonheur, les joies, le fou rire et tout. Mais quand on a besoin de vivre une tristesse, on la vit. Sur l'ex-partenaire, on a du travail à faire. Oui, OK, on a compris. Sur la réponse des gens en soi. Mais OK, là, le message va être un peu dur. Mais je vais le donner. Je ne me gênerai pas, ça sera une guidance privée. Je ne me gênerai pas non plus en guidance générale. Réponse des gens en soi, mais on ne veut pas l'avoir. Vous le savez pourquoi vous ne lâchez pas prise et vous savez les moyens pour lâcher prise. Maintenant, il suffit juste de les appliquer. OK? Le message est direct. Hein? Ça arrive parfois également en guidance privée. Soyez avisés pour ceux et celles qui seraient intéressés à une guidance privée avec moi. Ma chaîne est
honnête, clair, et je ne change pas mes tirages. Je le fais la même chose en guidance privée. Donc, réponse des gens en soi, fausse parole, mensonge, bien, on le sait, en fait, mais présentement, on prend la décision inconsciente de ne pas le voir. OK? Sur les retombées positives, on me dit que ça va arriver quand même rapidement. Une fois qu'on a pris la décision, qu'on va faire remonter à la surface, qu'on a besoin de faire remonter, on me dit qu'on va avoir le déclic assez rapidement, puis que vous allez pouvoir avoir une réussite sous peu. Donc, c'est un tirage, en fait, présentement. Moi, je posais la question pourquoi on ne lâche pas prise. On me dit que vous savez pourquoi vous ne lâchez pas prise. Vous savez quoi faire pour pouvoir lâcher prise, que maintenant, tout vous appartient, tout est en vos mains et que vous n'avez juste simplement à appliquer ce que vous savez déjà. OK? Puis, moi, je rajoute, dans la bienveillance. OK? On accorde souvent la bienveillance gratuitement aux autres qui nous entourent, moins souvent à nous. Donc, dans la bienveillance. Bonjour, petite carte conseil. Un petit peu plus, je l'avais en plein visage. Nous avons 5 de terre, donc inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et composer avec les incertitudes du travail autonome. Je vais modifier un petit peu cette carte conseil. Inquiétude relative à l'argent, peut-être au niveau ici. Pardon, j'ai un hockey. C'est incroyable, le hockey, ça arrive tout le temps en plus. Inquiétude, on parle de... Bon, ça y est. On parle de stabilité. Ça se peut très bien, surtout si on habitait avec cette personne-là que depuis son départ, peut-être qu'on a un petit peu plus d'inquiétude face à l'argent, face aux rentrées d'argent. C'est normal. Ça fait également partie de l'équation quand il y a une rupture. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Si on a besoin d'aide pour pouvoir, ça peut être de l'aide professionnelle, certes. Ça peut être de l'aide de nos amis qui nous entourent, notre famille qui nous entoure également. Si on a besoin d'aide, il faut également avoir la sagesse d'aller la demander, cette aide-là. D'accord? Et composer avec les incertitudes du travail autonome, composer avec les incertitudes de faire face à une situation à laquelle on n'a jamais fait face. Surtout, moi, je ressens que d'habitude, ça ne se passe pas comme ça après une rupture. Donc, c'est pour ça qu'on est dans on ne comprend pas ce qui nous arrive présentement. Bien, dites-vous, rappelez-vous que chaque relation est différente. Donc, par conséquent, chaque relation est différente. Chaque deuil de relation aussi le sera. On évoque des chambres de signes astrologiques et de lettres. N'oubliez pas qu'il faut quand même savoir dès qu'avec le tirage, que ce tirage vous appartenait. Et celui-ci, en fait, les petites chambres, à quoi qu'ils servent dans ce cas, vous direz, mais tout simplement avoir une confirmation complémentaire pour ceux et celles qui en sentiraient le besoin. Si tout le tirage vous a parlé et qu'il n'y a pas de chambre qui corresponde, est-ce que ça veut dire que je me suis gourée et que le tirage n'était pas pour vous? Pas du tout. Prenez le message qui vous appartient aussi également. C'est vraiment pour ceux qui auraient vraiment besoin d'une confirmation complémentaire. Je suis désolée, je suis juste en train de voir si on a des doublons. OK. Donc, on commence aujourd'hui avec le Capricorne, Taureau 2 fois, Balance 4 fois. Nous avons Cancer, Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Vierge, Poisson 2 fois. Pour les lettres, nous avons le N, G, C, R, F, A, V, D, I, W et un deuxième F. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté un apaisement et peut-être faire remonter à la surface la réponse que vous aviez déjà en vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une douce et agréable journée. Naturellement, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à dans 2 jours. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre entourée de cordage, car je vous rappelle, on a eu quand même 2 encres aujourd'hui. On va aller chercher votre première carte. Donc pourquoi vous ne pouvez lâcher prise sur cette personne, sur cette relation, pourquoi on ne peut pas l'oublier, tout simplement la mettre au passé malgré le temps et la distance. Et nous avons un apaisement des émotions. Peut-être la façon que la personne vous faisait sentir. Trop tôt pour le dire. On va aller chercher tout de suite un tarot. On va commencer avec un premier tarot qui va décrire la relation dans laquelle vous étiez avec cette personne-là. Ce premier tarot vous permettra ainsi, en fait, de savoir si oui ou non vous êtes sur le bon choix. Et avec le deuxième tarot, nous irons voir pourquoi on ne réussit pas à lâcher prise. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui, comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne? Comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne?
On avait l'impression d'être la plus importante. Je vais dire importante parce que c'est une dame, l'impératrice, ou le plus important, tout simplement. On avait vraiment ce sentiment-là. Cette personne-là, en fait, je vous dis pas que c'était 24/7, là. Mais, de manière générale, cette personne-là nous faisait sentir comme l'unique dans sa vie. D'accord? On va continuer, on va aller voir plus loin parce que naturellement, si on n'est plus avec cette personne-là, il va se passer quelque chose quand même. Hein? Donc, la carte centrale, comment ça se passait au niveau relationnel avec cette personne? Voyons, j'ai bien des cartes qui chutent aujourd'hui. Des fois, ils chutent, je les prends puis je les mets, mais là, je ne les sentais pas. OK. De manière générale, là, j'ai hâte d'aller voir, je me demande ce qui s'est passé. De manière générale, on ne l'a pas vu venir. Hein, la rupture, c'est quelque chose, en fait, qui nous a surpris. Parce que l'intuition à l'envers, en fait, c'est comme si on n'avait pas pu sentir, prévoir, savoir, en fait, que la rupture arriverait. En opposition et ici en blocage, c'est la décision. Donc, c'est pas nous qui avons pris la décision. Je crois sincèrement que s'il y a eu rupture dans cette relation-là, la rupture vient de l'autre personne, pas de vous. Au niveau de la réponse, donc comment ça se passe au niveau, ben on me dit quand même que même si cette personne-là vous mettait sur un piédestal et vous faisait sentir comme la plus importante ou le plus important, c'est comme si c'est quand même ses intérêts à cette personne-là qui passaient en premier. Je trouve que c'est drôle. Ben, non, il faut que j'arrête de dire c'est drôle parce que c'est pas drôle, ha ha ha. C'est plutôt cocasse, en fait. Je trouve ça, je suis mitigée face aux informations, en fait, qu'on reçoit, mais peut-être que vous, ça va mieux vous parler. Parce que pour moi, si on met quelqu'un sur un piédestal, ben, c'est parce qu'à quelque part, on fait passer l'autre en priorité. Mais là, c'est comme si on me disait, il vous donnait la sensation, ou elle vous donnait la sensation de vous mettre sur un piédestal, que vous étiez l'unique. Mais par le fait même, c'est quelqu'un, en fait, qui pensait à ses propres intérêts. Quand même, de manière générale, la relation allait bien. Donc, naturellement, si vous avez vécu une relation avec cette personne-là, puis c'était parsemé de bas, je sais que dans chaque relation, il y a ses hauts, ses bas, mais de manière générale, on était beaucoup plus dans les hauts que dans les bas. Il y en a peut-être eu, là. Naturellement, vous vous êtes quittés, il s'est passé quelque chose, mais encore là, il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ça allait relativement bien que cette personne-là qui nous faisait sentir, et je vais le dire ce que j'entends, comme une reine. Hein, pour les femmes ou comme un roi pour les hommes. Mais en même temps, on a réalisé, en fait, ou on le voyait dans d'autres agissements ou dans d'autres domaines, que cette personne passait ses propres intérêts avant les vôtres. Donc, je te fais sentir comme une reine, comme un roi. Puis, il y a un problème de communication dans cette relation-là parce que la gorge, elle me coupée d'un coup. Donc, il y a vraiment un problème de communication. Je vous dirais que c'est peut-être là, ici. Non, on n'a pas vu venir la situation, mais c'est pas quelqu'un qui en aurait discuté de toute manière. Mais on est resté vraiment hébété du départ de cette personne-là. Je pense même que pour la part d'entre vous, vous ne comprenez pas encore aujourd'hui le pourquoi que cette personne a quitté la relation. Il manque des informations, il manque plein de trucs parce que ça allait bien. Cette personne-là nous faisait sentir comme quelqu'un de très important. Puis, il y avait une vie familiale aussi. Donc, il y avait des enfants d'impliqués dans cette relation-là. Soit vous aviez des enfants chacun de votre côté, soit il y en avait juste un des deux qui en avait, soit vous en avez eu ensemble. Mais il y a vraiment eu ici des enfants. C'est plus que le couple qu'on me dit. Là. On me parle d'une famille. Donc, il y a des enfants dans cette relation-là. D'emblée, là, on va aller voir pourquoi on ne lâche pas prise, là. Mais d'emblée, pour moi, naturellement, de ne pas avoir l'explication, c'est un gros point qui fait en sorte, en fait, qu'on a de la difficulté à lâcher prise. J'en ai souvent parlé au niveau du ghosting, hein, les gens qui font silence radio puis qui répondent jamais. Des fois, c'est malveillant de faire ça. Des fois, les gens le font de manière malveillante. D'autres fois, je vous dirais que, puis c'est dans la plupart des cas, puis là, peut-être que vous ne serez pas tous d'accord avec moi, mais c'est pour pas vous blesser. Hein? Donc, je préfère pas te donner d'explication, comme ça, je te blesse pas. Puis moi, en même temps, je me sens pas mal de t'avoir blessé. Grosse erreur. En fait, de laisser l'autre dans le néant
va le blesser beaucoup plus que de le blesser en lui donnant les vraies raisons. Parce qu'en lui donnant les vraies raisons, même ces vraies raisons-là peuvent être blessantes à entendre naturellement. C'est jamais agréable d'entendre le pourquoi qu'on se fait quitter. Mais ça permet à la personne qui se fait quitter d'entamer le processus de deuil avec compréhension, de savoir, bon, le point, là, qu'importe lequel, était peut-être, oui, quelque chose qu'on n'aurait pas pu travailler ensemble. Donc, par conséquent, je comprends le départ de l'autre, même si je ne l'accepte pas et qu'il me reste un deuil à faire. Je peux comprendre un peu pourquoi il quitte ou elle quitte, même si parfois les réponses, je suis d'accord avec vous, peuvent être incompréhensibles, mais au moins, on a quelque chose. Quand on est dans le néant puis on ne le sait pas, ben c'est encore d'autant plus dur, en fait, de commencer ou d'entamer son deuil. Bref, on va aller voir le second tarot. On va aller voir quand même. Ça, c'est l'idée, c'est mon idée, hein. C'est mon intuition qui me le dit, mais on va quand même aller voir qu'un deuxième tarot, savoir, en fait, c'est quoi la raison que le tarot veut nous dire? Pourquoi vous ne réussissez pas à lâcher prise sur cette relation-là, sur cette personne-là? Deuxième coupe. Beaucoup de plaisir dans cette relation-là. Ouais, donc, ça allait relativement bien. Donc, je m'attends à ce que oui, il y avait beaucoup de plaisir, hein? Beaucoup de points communs, beaucoup de passions communes aussi également. On aime le même genre de musique, on aime les mêmes genres de films, on aime le même genre d'activités à faire ensemble. Oui, c'est un tout, en fait. Donc, on avait beaucoup de... Même moi, là, je comprends pas pourquoi il y a eu rupture dans cette relation-là. Pourquoi on ne réussit pas à lâcher prise? J'entends vraiment qu'on n'a pas compris la décision de l'autre. On n'a pas senti la décision arriver. En opposition et en blocage, la dépendance. Attention avant de sauter. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes dépendant, dépendante. Je ne suis pas outillée pour ça. Je tire les cartes. OK? Donc, moi, je ne donne pas de diagnostic. Par contre, je sais très bien que sans être dépendant ou dépendante dans notre vie de tous les jours, on peut l'être à une personne pour raisons diverses. OK? Je suis désolée, j'ai vraiment la gorge qui est à votre tirage. Hein? Ça s'est bien passé pour les deux autres, mais problème communicatif, bien, si on n'a pas eu l'explication, je peux comprendre. On sentait que c'était une relation guidée. On sent que c'est une relation guidée, une relation destinée. C'est ce qui cause, en fait, le problème dans le lâcher-prise. Je trouve, en fait, je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas en relation guidée ou destinée, mais je trouve que c'est le côté, l'envers de la médaille de la croissance exponentielle de chaînes, de livres, puis il y en a des super bons, il y a des chaînes super bonnes, il y a des groupes super bons au niveau des liens d'âme. Mais malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup où on lit de tout et de rien parfois. Puis parfois, il y a des conseils qui sont donnés qui me laissent me questionner. Je manque de temps ces jours-ci, je vous dirais, d'aller visionner et lire tout ce qui se produit. Je m'occupe de mes guidances, naturellement, et ça me fait un plaisir. Je m'occupe de mon groupe Facebook aussi, un peu moins que j'aimerais, par manque de temps, mais je suis présente quand même sur mon groupe Facebook. Mais je sais très bien, parce qu'il y a des abonnés, en fait, qui viennent me rapporter ce qu'ils voient, puis ils viennent avoir une confirmation avec moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Je vous dirais, il faut faire attention au niveau des liens d'âme. Souvent, ça peut nous, malheureusement, dans certains cas, je dis pas dans tous les cas, puis je dis pas c'est votre cas, mais dans certains cas, on parle de relations, en fait, de liens d'âme, mais qui réveillent des blessures tout simplement pour nous éveiller aux blessures, puis qu'on les travaille. Ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à lâcher prise parce qu'on se fait dire, bien, éventuellement, cette personne-là va revenir si c'est en lien d'âme. Ça, c'est pas totalement vrai. Il y a une réunion en lien d'âme. Qu'importe le type de lien d'âme, là, je sais que quand on parle de réunion, on parle d'un lien d'âme précis, mais moi, je vais parler lien d'âme général. Une réunion en lien d'âme se peut, ça existe, c'est vrai. C'est pas systématique, malheureusement. Souvent, les gens viennent me voir en guidance privée au niveau des liens d'âme, puis je suis celle, malheureusement, qui parfois leur annonce une nouvelle qui est plus ou moins agréable à entendre. Ce n'est pas parce que vous avez mal travaillé sur vous. Ce n'est pas parce que l'autre est paresseux, il ne travaille pas sur lui. Pas du tout. C'est parfois juste pas destiné, cette réunion-là.
La rencontre était destinée. Ah, ça oui, ça je suis d'accord avec vous. Le travail que cette rencontre a amené, ou le moment de la rupture, ça a réveillé des blessures, cette rupture-là, elle était aussi destinée. On doit, dans n'importe quel lien d'âme, donc tout lien d'âme confondu, le but premier, c'est de se prioriser, de guérir nos blessures, d'apprendre à nous aimer autant qu'on aime l'autre. On n'est vraiment pas dans quelque chose à deux. Je ne vous dis pas que c'est impossible, une réunion de lien d'âme, attention. Mais par contre, ce n'est pas dans tous les cas et c'est le message qu'on devrait véhiculer. Et malheureusement, faites attention également aux messages. Puis là, je parle vraiment à ceux qui se sentent en lien d'âme. Faites attention aux sites que vous allez voir parce que parfois, il n'y a pas juste de la spiritualité dans tout ça. Il y a du charlatan, puis il y a du vouloir d'entreprise. Puis ça, on est très loin de la spiritualité, selon moi. J'ai vu, je vais finaliser avec ça. J'ai vu des endroits, en fait, où on privilégiait un tirage spécifiquement pour les flammes jumelles. Puis c'est 4 fois le prix d'une guidance habituelle parce que c'est des tirages pour les flammes jumelles. Moi, lien d'âme ou pas, c'est le même prix. Donc, je comprends pas pourquoi, soudainement, c'est plus onéreux se faire tirer les cartes pour un tirage spécifiquement flammes jumelles. Mais je vais m'abstenir de tout autre commentaire parce que là, je vais déborder puis je vais m'emporter. C'est pas le but. Aujourd'hui, c'est votre choix, votre guidance. Donc, faites attention. Moi, on me dit qu'on a de la difficulté à lâcher prise parce qu'on se sait, on se sent en lien d'âme. Même si nous sommes en lien d'âme, le lâcher prise n'est pas impossible. Il va être un peu plus compliqué, j'en conviens avec vous, mais n'est pas impossible. Puis, je suis capable de l'affirmer parce que je suis en lien d'âme et j'ai dû lâcher prise il y a des années sur ce lien d'âme-là et je l'ai fait. Donc, par conséquent, oui, je le sais que c'est possible, je le sais que c'est difficile, mais une petite bouchée à la fois, OK? On n'essaie pas de prendre toute la part de gâteau d'un coup, là. Quand on mange quelque chose, on prend petite bouchée par petite bouchée. Faites la même chose dans votre lâcher-prise. Appliquez des petits trucs, tranquillement mais sûrement. Puis même s'il y a une journée dans la semaine où on se dit « Moi, je pense juste à lui ou juste à elle aujourd'hui », mais oui, c'est correct. On ne se tape pas sa tête puis on ne se culpabilise pas non plus par ça. On va chercher l'oracle. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette relation? On me dit message à venir aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être. Hier, peut-être. Ça peut être la semaine dernière aussi ou dans les prochaines semaines. OK? Parce qu'au niveau du temps, vous savez ce que j'en pense si vous me suivez depuis un certain temps. Abondance. Le message va vous apporter une solution. Le message va vous apporter, puis là, je ne parle pas nécessairement de mon message. Hein? Wow, je n'ai pas cette prétention-là. Mais un message vous apportera peut-être une voie, une solution. Ça se peut très bien également. Demandez à vos guides. Dirigez-moi vers une belle solution. On me parle de rupture. Vous allez voir également que cette rupture, malgré ses côtés plus sombres, n'est pas simplement sombre non plus. Il y a des côtés positifs. On me parle de fausses paroles, mensonges. Naturellement, si on n'a pas vu venir la situation qu'on est dans l'incompréhension, ça se peut très bien que ces temps-ci, en fait, on se dit que cette rupture, c'est un mensonge, cette rupture n'est pas vraie. Faites attention de ne pas dire ça parce que, en fait, on se dit en lien d'âme que c'est sûr et certain. Un lien d'âme n'est pas là pour vous empêcher d'avancer. Au contraire, il devrait vous servir à avancer. Donc, on ne se met pas en attente pour un lien d'âme. On continue d'avancer si c'est prédit, si c'est en fait c'est inscrit déjà qu'il y aura réunion. Il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher. Oui, mais là, si je rencontre une personne, mon lien d'âme revient, inquiétez-vous pas, tout est planifié. Donc, empêchez-vous pas d'avancer, continuez d'avancer. Ce qui devra être, sera. Ne vous inquiétez pas. Mais on continue d'avancer dans notre lâcher-prise. Parce que même si notre lien d'âme revient, nous avons un lâcher-prise à faire et nous avons un deuil à faire de cette première partie de relation. D'accord? Sur le message à venir aujourd'hui, on me parle pendant l'année en cours, donc un message, moi je pense que c'est un message que vous allez recevoir sur un questionnement que vous avez depuis un certain temps. Sur l'abondance. Pour retrouver votre abondance, vous avez un choix à faire et vous devez vous libérer. Facile à dire, un peu plus difficile à appliquer, mais pas impossible. Sur la rupture. On ne comprend pas. Ça fait 2 fois que je le ramène. Je le dis, je l'aurais dit. Faut anéantir le ghosting.
C'est, oui, une voie facile quand on ne veut pas blesser l'autre, mais c'est dévastateur au niveau du deuil. Quand on ne comprend pas, il est dur d'accepter. Même si on trouve la situation inacceptable, même si on ne veut pas accepter une rupture, en sachant les raisons, quand c'est clair, ça devient moins long, ça s'étire moins dans le temps. C'est quelque chose on va quand même prendre le temps de vivre notre deuil, ça ne sera pas plus facile, on va quand même vivre de la tristesse, je suis d'accord avec vous, même de la colère. Mais on va avoir eu une réponse. C'est vrai que la grande majorité de mes guidances en privé, c'est un point majeur qui revient. Les personnes n'ont pas eu l'explication et c'est ce qui fait en sorte qu'ils, présentement, sont toujours, en fait, accrochés. Oui, il y a vraiment un sentiment de lien d'âme dans ce tirage-là. Naturellement, c'est pour vous, les liens d'âme. Vous me dites, moi, Virginie, ça ne me parle pas, les liens d'âme. Ben, faites tout simplement prendre ces belles petites paroles que je viens d'émettre et mettez-les de côté, sans offense, naturellement. Mais pour vous, je pense que la part d'entre vous, vous vous sentez, vous vous savez en lien d'âme. Naturellement, ça sera peut-être un peu plus... Vous avez peur également de vous être menti au niveau de ce lien d'âme-là. Là, il n'est pas le temps de se poser la question, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que c'est un lien d'âme ou pas? Est-ce que... Non. Là, on commence à faire notre deuil et à faire notre lâcher-prise. OK? On arrête de se remettre en question. Mais là, j'ai-tu cru que c'était un lien d'âme? Puis là, je me suis trompée. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Une étape à fois. On relativera tout ça plus tard. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes tellement dans cette... Oui, mais là, c'est un lien... Puis là, on lit sur les liens d'âme. Puis là, on écoute des guidances pour les liens d'âme. Puis là, on est toujours dans ce bain-là. C'est sûr que c'est difficile de lâcher prise. Mais pourquoi vous vous acharnez à être toujours dans ce bain-là? Parce que, je reviens avec mon point premier, vous n'avez pas eu les explications que vous auriez dû avoir. Tout simplement. Puis là, je vais me permettre de faire une dernière parenthèse à ce niveau-là. S'il vous plaît, prenez votre libre arbitre et votre esprit cartésien rationnel quand vous allez lire sur les flammes jumelles ou les autres types de liens d'âme. Sachez également que vous toujours vous gardez un certain recul. On n'aura jamais toutes les réponses au niveau des liens d'âme tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas trépassé. Donc, on prend, on laisse. Naturellement, on a des réponses en canalisation. C'est pas mal là que j'ai trouvé mes réponses à moi. Mais naturellement, ce que je vous conseille, c'est toujours de garder un esprit critique. On n'est pas absolument critique à 100%, faut pas, mais de se garder un léger recul. Puis quand ça jure à l'intérieur de vous, vous dites « Ah, ouais, je suis pas certain. » Non, écoutez votre intuition. Elle est bonne, cette intuition-là. Là, dites-moi pas, oui, mais moi, je tire pas les cartes, ça n'a pas rapport. On a tous cette intuition-là. C'est un petit gâteau. Un petit cadeau gratuit à la naissance. On l'utilise. On va aller chercher une carte conseil. La voici, la voilà. Et nous avons le 8 de feu. On vous dit des événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il y a quelque chose qui va arriver comme un déclic dans les prochains jours, prochaines semaines, qui va vous permettre, en fait, on dirait que vous allez sentir le vent tourner. Puis là, on va être en mesure d'avoir un apaisement. Puis je vous le souhaite, en fait, le plus rapidement possible. C'est jamais agréable, hein? Ce type de tirage-là, je pense qu'également, c'est quelque chose qui est d'appoint sur une chaîne de guidance pour tenter, en fait, de vous aider à trouver une solution. Surtout le lâcher-prise, même si on est tanné, fatigué, lassé d'entendre parler. Puis souvent, je le vois dans les commentaires, je suis plus capable de lâcher prise. Écoutez, c'est quand même quelque chose que, en guidance privée, les gens me demandent beaucoup des trucs pour le lâcher prise. Donc, je pense sincèrement que c'est un tirage qui valait la peine d'être mis aujourd'hui. Très intéressant d'ailleurs. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, vous n'avez pas nécessairement besoin de charme pour une confirmation complémentaire. Si vous avez des hésitations, ben c'est là qu'en fait, elles peuvent se mettre en action. Si tout le tirage vous a parlé, ben on n'a pas nécessairement besoin de ces charmes-là, naturellement. OK, donc on commence aujourd'hui avec les charmes. Naturellement, les charmes peuvent être pour vous ou pour l'autre personne. Hein? Donc, Vierge, Poisson, Verseau, Cancer 2 fois, Scorpion 3 fois, Vierge et Bélier. Pour les lettres P, U, O, R, Q, D, T et W. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui.
ça se peut très bien, là. Puis là, je vous disais, là, c'est dur de faire le deuil quand on n'a pas eu toutes les réponses. Malheureusement, dans la grande majorité des cas, quand on n'a pas les réponses, ça arrive qu'on ne les aura pas. Hein? Donc, même si on attendait ou même si on relançait la personne, si cette personne-là décide de ne pas nous donner les réponses, ça se peut très bien qu'elle ne nous les donne pas. Donc, le lâcher-prise est encore là. Là, si vous vous sentez, vous savez en lien d'âme un peu plus compliqué, sans avoir les réponses un peu plus compliquées, donc, s'il vous plaît, accordez-vous la bienveillance de vous laisser le temps d'accéder à votre lâcher-prise, un jour à la fois, s'il vous plaît. Puis quand on vit des rechutes, c'est pas des rechutes. Hein? Quand on sent qu'une journée, là, on a lâché prise, pas on a lâché prise, mais on a lâché prise sur notre lâcher prise. Mais ces journées-là, on s'en veut pas. Hein? C'est parce qu'on avait besoin d'une journée comme ça. Puis vous allez voir, ça se récupère plus rapidement qu'auparavant par la suite. Sur ce, surtout, prenez grand soin de vous. Hein? Je vais vous souhaiter de passer une excellente et douce journée. Naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à dans 2 jours.